Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale. A tout de suite. Et on commence avec l'Asie. En cette fin d'année, les observateurs se plaisent à jouer les oracles. On lit dans Nikkei Asia que dans un futur proche, les actifs immatériels seront la clé de voûte du développement des grands groupes au détriment des actifs dits solides ou corporels. Marques, licences, brevets, logiciels concentreront les intérêts économiques, tout comme les contenus, films, musique et jeux. Revenons aux valeurs. Hitachi High-Tech a mis au point une méthode pour tester en quelques minutes, voire quelques secondes, le niveau de dégradation et la durée de vie des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. La filiale du japonais Hitachi espère stimuler la demande pour les batteries de seconde main, réutilisables dans l'industrie ou dans le stockage d'énergie, et se faire ainsi une place dans un futur marché estimé entre 5 et 10 milliards de dollars en 2030. Poursuivant son objectif de devenir un centre financier de première importance, Singapour lance une bourse numérique où s'échangeront crypto-monnaies contre argent traditionnel. La banque DBS Group Holding propose donc une plateforme DBS Digital Exchange où l'on peut échanger Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash et XRP contre des dollars de Singapour, des États-Unis et de Hong Kong, ainsi que des yens japonais. L'émission et la négociation de jetons numériques adossés à des actifs financiers sera aussi possible. Samsung Electronics agrandit son usine texane de puces. Le sud-coréen qui lorgne les commandes des géants américains de la tech veut dérober à TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., la place du plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, car c'est avec TSMC que travaillent Apple et Intel par exemple. En Europe, sans surprise, la fermeture des frontières britanniques fait des dégâts sur les marchés. Les actions d'Air France KLM, Getlink, ADP et Accor dévissent, les détails dans Reuters. Le groupe britannique Arcadia entame son démantèlement en cédant sa marque Evans au détaillant australien City Chic Collective pour 23 millions de livres sterling. Le Financial Times précise que l'accord exclut les magasins physiques et que les autres marques du groupe cherchent toujours un repreneur. Topshop et Topman, par exemple, pourraient être reprises par le détaillant britannique Next, selon le quotidien londonien. Le danois Vestas, spécialiste des énergies propres et plus grand fabricant de turbines au monde, investit 500 millions d'euros dans un partenariat avec le gestionnaire de fonds Copenhagen Infrastructure Partners pour développer de nouveaux projets dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Aux États-Unis, Apple est affaibli par ses fournisseurs asiatiques. Deux sous-traitants de la marque à la pomme, le taïwanais Wistron, exploitant en Inde, et Pegatron, basé à Shanghai, n'auraient pas versé les salaires et les primes à leurs employés. Pour pouvoir ouvrir un bureau en Turquie, YouTube cède à la pression du gouvernement d'Erdogan. Le géant américain du streaming vidéo menacé de fermeture sur le territoire turc accepte les demandes d'Ankara, parmi lesquelles nommer un représentant local et stocker les données des utilisateurs dans le pays. Et Facebook qui annonce déplacer les données des utilisateurs britanniques de l'Irlande aux États-Unis. Les incertitudes liées au Brexit ont provoqué cette décision. Unilever va reprendre ses activités d'annonceur publicitaire sur Facebook. Justement, la multinationale européenne avait bloqué en juillet ses dépenses sur Instagram, Twitter et Facebook aux États-Unis en accusant les réseaux sociaux de laisser proliférer sur leur plateforme les discours haineux et la désinformation. L'américain Lockheed Martin Corp s'empare de son concitoyen, le fabricant de moteurs de fusée Aerojet Rocketdyne Holdings, pour 4,4 milliards de dollars. L'entreprise de défense et sécurité veut défendre sa place dans le domaine des contrats spatiaux par rapport aux concurrents SpaceX et Blue Origin. Thomas Bravo rachète RealPage pour 9,6 milliards de dollars. La société américaine de capital investissement s'empare du fournisseur de logiciels de gestion immobilière basé au Texas. La frénésie nouvelle sur les droits musicaux crée des opportunités. Cette semaine, c'est l'américain Concord Music qui renouvelle ainsi son accord avec Universal Music pour se renforcer, notamment par rapport à ses concurrents tels que Hipgnosis. Un mot du Liban pour terminer. Middle East Airlines, la compagnie aérienne nationale du Liban, veut des dollars frais. Elle refuse les paiements en dollars américains provenant de dépôts dans les banques locales. La compagnie émet en effet des doutes sur la valeur des 87 milliards de dollars immobilisés dans les banques libanaises et déclare n'accepter que des dollars transférés de l'étranger. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.